Bonjour, nous reprenons le chapitre sur les fonctions, là où nous nous sommes arrêtés. On a obtenu un tableau qui reliait donc la longueur d'un côté du rectangle à son aire, sachant que vous vous rappelez, le périmètre devait faire 10. Et on a construit ainsi une fonction R. À l'aide de ces valeurs, nous allons construire la représentation graphique de la fonction R en plaçant sur l'axe des abscisses les valeurs qui sont ici et sur l'axe des ordonnées les valeurs qui sont ici. On obtient donc des points qui sont le long d'une parabole. Et sur l'axe des Y, on lit donc les images par la fonction A, et sur l'axe des X, on lit les antécédents par A. C'est-à-dire que si vous placez ici, le point qui est là a pour coordonnées X, A de X. Donc, première ligne du tableau, les valeurs de X. Deuxième ligne du tableau, les images correspondantes. On continue le cours. Donc, l'ensemble de tous ces points forme une courbe. Donc, je rappelle que ici, on peut voir sur la courbe que 4 a deux antécédents. Alors, si vous placez à 4, vous lisez deux antécédents qui sont 1 et 4. Et on peut les voir aussi dans le tableau. Ici, 4 a deux antécédents qui sont 1 et 4. Ensuite, l'image de 2 et 6. Alors, on le voyait sur le tableau ici, mais on peut aussi regarder sur la courbe. Si vous vous placez à 2, je vais vous faire une courbe un peu plus propre que ça. Vous allez lire l'image sur l'axe des ordonnées qui est de 6. Donc, on se retrouve avec une courbe qui est ici. Voilà. Que vous devez avoir fait sur votre cahier. Continuons. Si on veut représenter cette courbe à la calculatrice, donc je reprends mon cours. Nous allons aller dans le menu graphe de la calculatrice. Nous sommes allés dans le menu table en début de chapitre. Nous notons cette fonction 5x moins x carré. Donc dans le menu graphe, attention, j'ai bien dit graphe. Donc on efface la dernière formule utilisée avec delete. Là, nous écrivons donc 5x avec ce x là, attention, moins x carré, vous exécutez et vous dessinez. Sauf que moi, je vois rien du tout parce que j'ai pas du tout la bonne échelle à ma courbe. Donc déjà, pour revenir à une fenêtre ordinaire, vous faites Shift, Window, 2 fois. Vous allez donc vous retrouver avec une fenêtre comme celle-ci, qui n'est pas tout à fait ce qu'on a, puisque nous n'avons des valeurs sur l'ensemble de définition ici qu'entre 1 et 5. De ce fait, on peut régler donc au niveau de la fenêtre les valeurs de x. Alors ici, dans notre cahier, c'est écrit entre moins 1 et 6. Donc vous vous placez entre moins 1 et 6. On exécute à chaque fois qu'on change quelque chose. Au niveau des images, on n'a peut-être pas besoin d'avoir moins 10, 10. Ce sont des airs, ça ne descend pas si loin que ça. On va mettre un Y min à moins 1, oui, et un Y max, comme ça monte à 6, 25, à 10, ça ira. On ressort et on se retrouve avec notre représentation graphique qui ressemble un petit peu plus à ce qu'on a, sauf que elle est un peu plus étirée, puisque moi j'ai commencé à 0 ici et que je suis montée plus haut. Donc, dans la colonne des X, alors ça c'est dans le menu table. Si je retourne dans mon menu table, que je regarde un petit peu ce que ça donne, eh bien, je peux mettre mes réglages de table entre, nous sommes ici entre moins 1 et 6, nous voulons, donc moins 1, exé 6. Un pas de, je crois qu'on a 0,5 dans le tableau, on pourrait mettre un pas de 0,5 pour compter de 0,5 en 0,5. J'exécute, je dresse ma table en tapant sur table. Et donc, vous ne tenez pas compte de cette colonne-là, ce sera pour la première. J'ai ici les valeurs des abscisses des points, les valeurs des ordonnées des points, ou bien les valeurs des antécédents par la fonction f. Et ici, nous avons les valeurs des images. Après, si vous voulez l'image de quelque chose de quelconque, vous écrivez par exemple 0,23.
et il va vous afficher l'image ici. Si inversement, vous avez un antécédent dont vous voulez chercher l'image, ça ne marche pas. Donc, on retourne dans le menu graphe. Et donc, je tourne en table. Dans le menu graphe, nous allons pouvoir résoudre bien d'autres problèmes. Par exemple, eh bien, je vais pouvoir résoudre des équations. Donc, nous en sommes ici. Et nous allons commencer par faire les équations à la main. On reviendra sur notre calculatrice après. Je veux résoudre le problème ci-contre. F de x, en fait, égale à 2. Donc, lorsque j'ai ma courbe représentative de ma fonction f, je vais chercher les valeurs des abscisses des points dont l'ordonnée serait 2. Donc, je me place à 2 et je cherche les valeurs de x pour lesquelles l'image est 2. Donc, je vais chercher les antécédents de 2 pour trouver la valeur de x. Donc, je me place à 2 sur l'axe des ordonnées. Je peux tracer une droite, donc delta, qui est parallèle à l'axe des abscisses, qui passe par tous ces points d'ordonnée 2. Et je regarde quels sont les points de la courbe dont l'ordonnée est 2. Nous avons x égale à 0,5 et x égale à 4,5. Donc, les solutions de l'équation f de x égale 2 sont 0,5 et 4,5. Alors, la petite question intermédiaire, c'était on déduit un ordre de grandeur des dimensions du rectangle, dont l'aire est 2. Alors, on sait que 0,5 fois 4,5 environ va donner 2. Alors, c'est pas exact, hein. J'ai mis, c'est environ, hein, voilà. On a lu graphiquement. Attention, une solution graphique n'est pas une solution exacte. Pour l'instant, nous n'avons pas appris à résoudre des équations du second degré. Donc, c'est environ 2. Hein. On a bien vu que ça ne faisait pas 2. Troisième question, résoudre graphiquement l'inéquation f de x, en fait, strictement supérieure à 2. Alors, nous allons nous intéresser aux points de la courbe qui sont situés au-dessus de cette droite d'équation y égale 2. Et nous allons regarder où vont se promener les x pendant que les points parcourent cette partie de courbe, c'est-à-dire que les images sont plus grandes que 2 par f. Alors, donc, quand on se promène là-dessus, eh bien, les antécédents se promènent ici, entre 0,5 et 4,5. Donc, f de x strictement supérieur à 2. Voilà pour solution. J'aurais dû écrire avant, c'est très compliqué. Je suis gauchère en plus, ça ne va pas très bien. X appartient à l'intervalle 0,5, 4,5. Et comme c'est strict, attention, on n'a pas le droit de prendre les valeurs qui font que l'antécédent sera 2. Donc, on exclut les valeurs de l'intervalle. Par lecture graphique, les solutions obtenues sont approchées. Voilà. L'équation a 2x égale 7 n'a, eh bien, est-ce qu'on a des valeurs de x pour lesquelles, par la fonction, les images seraient lues au-dessus de 7. Je vous ai tracé la droite d'équation y égale 7. On voit bien qu'il n'y a pas de solution à 2x égale 7 ou plus 7. Il n'y a pas de point d'intersection. La courbe est située dessous. Donc, a de x égale 7 n'a pas de solution. Alors, car, eh bien, pas de solution. On peut tout simplement dire que tous les points de la courbe ont pour ordonnée une ordonnée inférieure ou égale à 7, strictement, puisque le maximum de la fonction est de 6,25. Voilà. Ensuite, question suivante. Il s'agissait de dresser le tableau de signes de la fonction. Alors ça, on ne l'a encore jamais fait. Donc, on vous demande déjà... Ah oui, je voulais vous montrer la solution de l'équation f de x égale 2 avec la calculatrice. Donc, on va revenir là-dessus. Si je veux résoudre une inéquation ou une équation avec la calculatrice, donc je ressors, je vais dans Draw, je fais Gsolve, Shift, Gsolve. Et là, je vais calculer x pour lequel f de x égale 2. Donc, je mets
x calcul de x, et je saisis y égale 2. C'est l'équation de ma droite qui va couper la courbe. Donc, je cherche les valeurs de x pour lesquelles les images sont 2. Donc, les points de la courbe sont représentés par la petite croix. Et donc, ici, j'ai une valeur, alors non pas exacte, mais plus précise que celle qu'on a lue graphiquement. Autour de 0,38 d'un côté et l'autre, il s'agit de 4,56 de l'autre à la calculatrice. Voilà. Ensuite, nous allons étendre notre domaine de définition à quelque chose d'un peu plus grand pour voir ce que ça va donner. Donc, je vais commencer à, moi j'en sais rien, allez, moins 10. X min à moins 10, X max à 10, et regardons un petit peu comment évolue notre courbe. Alors, on est bien d'accord qu'il ne s'agit plus d'un problème d'air, hein, parce que là, on ne peut pas avoir des aires négatives. Donc, au niveau des Y min, eh bien, il faudrait aller voir jusqu'où ça descend. On va peut-être descendre un peu. Vous iriez voir dans votre table, sinon. On va, par contre, mettre un max un peu plus grand, hein, parce que, à mon avis, ça va dépasser. On peut toujours essayer, mais bon. Sinon, vous allez voir le minimum et le maximum sur la table. Et donc, je sors et je dessine. Alors, je me retrouve avec effectivement une fonction carrée qui est une parabole et qui dépasse, hein, à cette fois-ci, les limites de notre problème. Et on pourrait définir le signe de la fonction. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie dire pour quelle valeur de x les images sur la courbe vont être lues négativement ou positivement. Alors, on voit bien que la courbe est située sous l'axe des abscisses pour x qui est avant 0 ici. Ensuite, la courbe passe au-dessus de l'axe des abscisses et elle vient recouper l'axe des abscisses ici en 1, 2, 3, 4, 5, effectivement, pour x égale 5, f de x égale à 0, et qu'ensuite la courbe repasse sous l'axe des abscisses. Donc, on va pouvoir dresser un tableau de signes où est-ce que la fonction s'annule, c'est-à-dire quels sont les antécédents de 0. Alors, les antécédents de 0 sont les abscisses des points d'intersection avec l'axe des abscisses, 0 et 5. Et puis ensuite, on voit que la courbe est sous l'axe des abscisses avant 0, ici, et ensuite elle passe au-dessus de l'axe des abscisses entre 0 et 5. Donc les images vont être lues positivement. On vient les lire ici. Vous voyez? Quand on repasse ici à partir de 5, les images sont lues négativement. On vient les lire sous le 0 qui est là. Du coup, on se retrouve avec un tableau de signes de la fonction comme ceci. Voilà, et je vais devoir arrêter ma vidéo parce que je n'ai plus de batterie. Juste une petite parenthèse au niveau de la courbe. Si je veux, je retrace, si je veux trouver les valeurs d'intersection avec l'axe des abscisses, les valeurs des x, on va tout simplement dans Gsolve. Et là, vous pouvez faire route. Et il va vous marquer les deux valeurs qui annulent la fonction. Donc pour x égale à 0, on a l'image qui est nulle. Donc un antécédent de 0, c'est 0. Et un autre antécédent de 0, c'est 5. Voilà, j'arrête la vidéo, je vous fais une deuxième partie.